La procédure de régularisation, connue sous le nom de DLUBIS, a pris fin ce 14 juillet 2013. Toutefois, une nouvelle loi du 11 juillet 2013 offre une dernière chance d'introduire une régularisation fiscale. Le délai ultime pour déposer sa déclaration sera le mardi 31 décembre 2013. Si la nouvelle loi augmente le coût de la régularisation, en revanche, elle étend les cas pouvant être régularisés. Il apparaît certain que cette nouvelle procédure ne sera pas reconduite après 2013. En effet, le texte de la nouvelle loi mentionne clairement pour une fois la date du 31 décembre 2013. La raison de cette non-reconduction s'explique aisément. L'État belge a accordé à ceux qui souhaitent se régulariser une possibilité d'amnistie fiscale et pénale. Or, vu la prochaine transmission d'informations bancaires internationales, l'État belge n'aura plus de raison de faire de cadeaux à ceux qui ne se seraient pas encore dénoncés. L'administration aura donc, à terme, la possibilité d'identifier les contribuables n'ayant pas déclaré leurs revenus et capitaux à l'étranger. Il n'est donc pas trop tard. Il suffira de déposer sa demande de régularisation avant ce 31 décembre 2013 pour bénéficier de cette DLU terre. Et il n'y a pas de grand mystère ou de tabou à avoir. En régularisant, on l'oublie parfois, mais on ne fait jamais qu'appliquer le texte d'une loi. Ce que vous payez en définitive, c'est le prix de la liberté, de vos capitaux, la paix de votre esprit et celle de vos héritiers. Une fois régularisé, votre argent pourra être rapatrié comme vous l'entendez. Qui peut régulariser? Les personnes physiques, qu'elles soient résidentes belges ou étrangères, et les personnes morales, belges et étrangères, qu'il s'agisse de sociétés commerciales, de droit commun, les ASBL, les associations sans personnalité juridique ou les fondations. Que peut-on régulariser? La loi distingue la régularisation selon que la fraude fiscale est simple ou grave et organisée. Le cas de la fraude fiscale simple, ce sont les omissions. Vous avez omis de déclarer au SPF Finance des sommes, valeurs, capitaux ou des revenus, et ce, peu importe la nature de l'impôt éludé. Quant à la fraude fiscale grave et organisée, il s'agit des capitaux provenant, par exemple, d'abus de confiance, d'abus de biens sociaux, d'une escroquerie ou d'un faux en écriture, par exemple. Quels sont les coûts de la régularisation? La loi vise en réalité deux situations. La première est la fraude fiscale simple non prescrite. Le coût sera celui de l'impôt éludé, auquel on ajoute une amende de 15%, et ce, peu importe l'impôt éludé. Il peut s'agir de droits de succession, du précompte mobilier, de l'impôt sur les revenus professionnels, de la TVA, etc. À cet égard, la bonne nouvelle, si on peut le dire ainsi, c'est que la TVA éludée est régularisée en même temps que l'impôt éludé sur les revenus professionnels. L'amende de 15% ne sera donc due qu'une seule fois sur ces deux impôts. En ce qui concerne la fraude fiscale grave et organisée non prescrite, ce sera le même principe, mais l'amende est cette fois-ci portée à 20%. Enfin, pour les cas de fraude fiscale simple ou grave et organisée, mais prescrite, il y aura un montant forfaitaire équivalent à 35% du capital généré par les infractions fiscales commises. Certains ont pensé que le fait d'avoir logé leurs capitaux dans une assurance vie étrangère leur permettrait peut-être d'échapper aux conséquences à la fraude fiscale commise. Cette affirmation est inexacte. En revanche, ils ont bien entendu la possibilité de régulariser légalement leur situation. Le but de la régularisation est de vous permettre de disposer légalement de vos capitaux sans aucune crainte. En effet, la loi prévoit que la régularisation vous offre l'immunité fiscale et pénale, mais si l'immunité fiscale vous est octroyée, elle est bien entendu limitée aux impôts non prescrits qui ont été régularisés. L'immunité signifie qu'il n'y aura définitivement plus de risque de payer des impôts, des accroissements et autres intérêts, une fois la régularisation obtenue. L'immunité pénale, quant à elle, est également donnée, et c'est de bon sens, elle se limitera aux infractions qui ont été régularisées. Quant à la procédure de régularisation en tant que telle, sachez qu'elle est confidentielle. Cela signifie que le ministère des Finances ne pourrait pas être informé de l'existence des revenus et des capitaux que vous souhaitez régulariser.
Au terme de la procédure de régularisation, il vous sera délivré une attestation de régularisation qui, moyennant paiement de son prix, sera libératoire. Et si maintenant vous ne souhaitiez pas régulariser, quelles sont les conséquences, quels seraient vos risques? Sachez que le Code d'impôt sur les revenus prévoit notamment en cas de dissimulation une peine pouvant aller de 8 jours à 2 ans de prison ainsi qu'une amende de 250 à 3 millions d'euros. Or, l'échange complet d'informations au sein de l'Union européenne est une réalité. La directive de 2012 prévoit l'introduction progressive d'un échange automatique d'informations entre États portant sur toutes les formes de revenus. Le ministère aura accès tôt ou tard à ce que chaque Belge possède sur ses comptes à l'étranger, en Europe et au-delà. Il devrait ainsi connaître à terme ce que chaque contribuable détient sur un compte, ses revenus mobiliers, produits d'assurance, fondations. À cet égard, retenons qu'en 2012, l'administration fiscale a eu recours à la levée du secret bancaire 8 fois plus qu'en 2010. Il paraît donc temps, pour ceux qui hésitent encore, de se décider en âme et conscience.